de père, il y a UNPC, la femme de Yves Bouya accompagnée de ses avocats, il fallait Bandongwana, le plaignant, il y a Yves Bouya et les Kakipe Kuna, mais vous voyez que devant le tribunal de père de l'UNPC, le plaignant de Yves Bouya, via son avocat, a soulevé des exceptions qui ont été rejetées par le tribunal de père de l'UNPC. Des exceptions qui ont été qualifiées de dilatoires par la commission de discipline de l'UNPC. Parmi ces exceptions, le plaignant de Yves Bouya dit avoir un problème de santé au niveau du cœur. La raison de son séjour à Bruxelles. Ce qui est faux, le plaignant de Yves Bouya est en mission de service dans la délégation de l'IGF qui séjourne à Bruxelles. Devant le tribunal de père de l'UNPC, l'avocat du plaignant de Yves Bouya a dit avoir été mandaté par son client sans pour autant présenter une quelconque procuration. Il a également sollicité une remise de l'instruction du dossier au 30 juillet, le temps que son client regagne Kinshasa sans brandir un ordre de mission justifiant le retour de son client à la date indiquée. Des exceptions et argumentaires ont été rejetés par le tribunal de père qui a exigé la présence du plaignant du journaliste Yves Bouya le mardi 12 juillet prochain afin que celui-ci apporte ses moyens de défense. Donc, prochaine audience na tribunal de père, il y a UNPC et Zabongo fixé pour le mardi 12 juillet. Vous voyez que le tribunal de père et UNPC et exigé la présence, il y a plaignant, il y a Yves Bouya, Koupar Bolazalaki, Lobekuna, Serge Makoso, image. Je prends cet engagement ferme de vous le remplir. Si jamais votre... Regardez l'article 21 que votre tribunal vient de lire et qui d'ailleurs, dont l'esprit plutôt transparaît dans l'invitation de Messier Israël Moutoumbo. Je l'ai lu, l'invitation indique qu'il soit présent et qu'il peut être représenté par, qu'il peut être assisté par un conseiller. C'est-à-dire ici devant vous, c'est le régime d'assistance qui est. La représentation n'est pas de mise ici. Donc lorsqu'on viole cet article 21, l'on ne sait pas outre mesure appliquer quoi que ce soit, que la loi ou que les règlements. Donc, nous, les avocats de M. Yves Bouya, plutôt de Mme Bouya, excusez-moi, M. le Président, parce que je suis hanté de cette personne illustre qui est aujourd'hui en prison anti-coupure suite à l'action de la partie défenderesse dans cette cause, et ça nous fait très mal. Et renvoyer cette cause va encore continuer à faire mal. Continuer à faire mal. Pourquoi? Parce que quand nous avons initié cette plainte, nous savons que votre juridiction, qui est une juridiction disciplinaire, si j'étais dans ma profession, je dirais déontologique. Lorsqu'on a une invitation de conseil de l'ordre, partout vous êtes avocat, de représenter. Ça s'appelle le devoir de déférence vis-à-vis aux autorités ordinaires. L'invitation a bel et bien été transmise, bien entendu, à l'adresse professionnelle de M. Israël Moutoumbo. Et transmis à l'adresse professionnelle de M. Israël Moutoumbo, c'est donc son lieu professionnel. Il n'était pas en contact physique avec l'invitation. L'invitation étant transmise à son adresse professionnelle, il n'est pas le seul à travailler. Et c'est de cette manière que l'invitation nous est transmise de manière physique. Nous vous avons expliqué dans quelles circonstances M. Israël Moutoumbo se retrouve à Paris de manière précipitée. Je vous ai parlé d'une cardiopathie. C'est donc qui n'est pas comparable au paludisme, à la malaria tout simple, au mot de force. Et c'est de manière précipitée que M. Israël Moutoumbo se retrouve en France souffrant de la cardiopathie. Et donc, pour me résumer, l'invitation a été transmise dans son adresse professionnelle. Conseil habituel, nous avons pris connaissance et de là où il se trouve, il a daigné nous envoyer un mandat. Mais je vous ai dit tantôt, et c'est sous la foi de mon serment d'avocat,
que nous n'avons pas eu la possibilité de l'imprimer. Moi qui comparais présentement et physiquement pour le compte et au nom de M. Israël. Nous avons décidé le tribunal, après consultation, de renvoyer cette audience à 8 heures, c'est-à-dire mardi prochain, à 13h juste. Ce sera le 12 juillet. Nous demandons à la partie d'Israël de nous fournir des preuves concernant l'attestation médicale et tout d'autres documents liés à son déplacement. Et nous exigeons la présence physique de M. Israël Mutombo le 12 juillet à 13h dans cette salle. Tous les documents que vous allez nous remettre seront vérifiés avec rigueur. Le tribunal demande à la partie Mouya d'observer son calme et faire confiance au tribunal des pairs qui va statuer sans état d'âme. Je crois que nous sommes devant les juges. Tout ce que nous pouvons dire, c'est ça. S'ils ne comparaient pas à cette audience-là, la juridiction de pairs à qui nous avons confiance va tirer toutes les conséquences du droit. Je crois qu'il n'y a pas une juridiction sans règles. Il a des règles qu'il va appliquer en cas de telle ou telle autre situation. En tant qu'avocat, nous sommes respectueux de la déontologie. Notre corporation interdit tout commentaire par rapport aux affaires déjà pendantes devant les juridictions. Mais tout ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'à cette date d'aujourd'hui, après discussion, la juridiction ou le tribunal des pairs de l'INPC a opté pour la remise à une semaine, donc pour l'audience du 12 juillet 2021, parce qu'il a estimé que devant ces corps, il n'y a pas la procédure de la représentation. Alors, M. Israël Mutombo qui a été mis en cause, s'est fait présenter par son avocat. Alors le temps de lui accorder aussi au vu du droit à la défense, reconnu à tout citoyen, on l'a quand même accordé une remise à une semaine. Donc nous reviendrons à la date du 12 pour continuer avec cette affaire devant la juridiction des pairs. Voilà, donc la prochaine audience est donc fixée le mardi 12 juillet. Commission de pairs, il y a INPC exigé la présence, il y a plaignant, il y a Yves Bouya. Alors, Joël Pembe, la personne qui a Lutula, parce qu'il y a chef, Papa Billy Kikouni, le